Macron et l'Europe veulent nous emmener vers la guerre. Je dis non, je suis en colère. Je suis un homme en colère. Je suis colère, je suis violence parce que je suis trahison. Ah, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Et voilà mon secret, Captain. Je n'ai jamais cessé d'être en colère. Macron, hier, a reçu le président ukrainien Zelensky pour signer un accord de sécurité porté sur 10 ans. Juste avant lui, c'était le chancelier allemand qui avait signé le même traité. Déjà, cela nous montre encore une fois que nous sommes totalement sous la mainmise et vassalisés par l'Allemagne. Cet accord est pour le coup extrêmement dangereux, car nous avons appris dans le même temps que les forces ukrainiennes, pour résister sur le front, auraient besoin de 450 000 hommes supplémentaires, ce qu'ils auront peut-être au sein de leur propre population, mais en tout cas, on voit bien le dessin qui se dessine. D'ailleurs, le même chancelier allemand avait déclaré qu'il faut absolument que l'Europe se possède d'une armée puissante et que tous les pays européens doivent mettre quelque part la main au pot. De la même façon, cette semaine, nous avons aussi appris que la France, eh bien, allait peut-être, même sûrement, donner sa dissuasion nucléaire à l'Europe. Le ministre de la Défense polonais était ravi, bien sûr, de cette décision. Les Polonais qui sont totalement fous dans cette histoire et leur anti-russe primaire fatigue énormément et surtout est extrêmement dangereux. Pour les Allemands, eh bien, c'est la continuité de leur histoire, c'est-à-dire ils emmènent toujours l'Europe vers le gouffre et Macron, en bon traître, eh bien, nous emmène également un petit peu plus vers un conflit armé contre la Russie qui a et qui peut tenir 2 à 3 ans encore leur effort de guerre, qui a une avance sur les pays occidentaux, en tout cas sur les pays européens, bien supérieure en termes militaires, en termes d'équipement. C'est une folie pure. En tout cas, moi, je ne vois pas du tout les hommes occidentaux, les hommes français aller se battre. Si c'est les hommes de Sandrine Rousseau, les hommes déconstruits, je rappelle que les hommes français, par exemple, si je prends les agriculteurs, ne sont pas capables, à part pour bloquer un périph' ou pour bloquer une autoroute, ne sont pas capables d'aller, par exemple, dans Paris avec des tracteurs de 40 tonnes. Ils ne sont pas capables non plus d'aller à Bruxelles et de rentrer dans le Parlement pour prendre ce qui leur appartient. La seule arme véritablement offensive qu'on aurait à proposer, c'est la grève illimitée. Nous avons une population qui n'est plus capable de se battre pour le sens commun, pour leur vie, pour leur destin, pour l'avenir de leurs enfants. Et nous allons les envoyer à la guerre au front. Je n'y crois personnellement pas du tout, mais nos dirigeants veulent nous emmener. Alors, beaucoup disent qu'ils veulent nous emmener vers une guerre car une grande crise financière se couvre. Moi, je pense plutôt que le récit qu'ils nous proposent se dilate peu à peu et qu'ils ont besoin de faire taire la colère qu'il y a dans tous les peuples occidentaux qui sentent bien que quelque part leur avenir, leur futur, leur âme, eh bien, est en train de se faire voler. Alors, pour éviter que les peuples les remplacent, eh bien, ils veulent absolument nous emmener vers un conflit armé qui serait désastreux. Il faut refuser tout ça, il faut promouvoir la paix, il faut que l'Ukraine soit neutre et il faut que le président ukrainien finisse en prison pour avoir emmené ses hommes et sa population se faire massacrer.